La recopie incrémentée est une technique qui fait qu'Excel reconnaît des suites de caractères ou de nombres et qu'il en déduit qu'il s'agit de suites logiques. Je vais vous donner un exemple. Je prends lundi. Je sélectionne lundi et à droite de ma sélection figure un petit carré qu'on appelle une poignée de recopie. Je vais saisir cette poignée de recopie en cliquant dessus avec le bouton gauche. Je vais descendre et je m'aperçois qu'Excel me propose mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Il a deviné qu'il avait affaire au jour de la semaine et il me propose donc la suite de ce jour de la semaine. Voyons pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Je peux avoir toute l'année qui va défiler. 2015, est-ce qu'il va me proposer une suite? Non. Pour lui, ça, c'est juste un nombre qui ne lui signifie rien. Donc je vais relâcher à cet endroit ma poignée et je vais cliquer sur cette icône. Un menu s'ouvre et je vais cocher la case incrémenter une série. Et là, effectivement, on voit qu'on passe d'une année à l'autre. Va-t-il deviner qu'il s'agit d'une date? Oui, tout de suite, il applique la recopie incrémentée. Si je le faisais avec le nombre suivant, il ne devinerait rien. Pour lui, c'est 16, sauf si je lui demande, comme précédemment, d'effectuer la recopie dans le menu. Si je mets par exemple une chaîne de caractères ordinaire du pont, il est évident que là, il va rien trouver et que ça ne lui signifiera. Il faut bien veiller par contre à ce qu'il n'y ait pas de faute. Si par exemple, j'écris lundi avec un S, il est évident que pour lui, ce n'est pas un jour de la semaine, il n'appliquera pas de recopie incrémentée. De même, dans la recopie incrémentée, je vais effacer ce qu'il a fait jusque-là. Et nous allons voir qu'il offre différentes variantes dans la recopie. Si par exemple, je clique sur le petit menu, on voit qu'il me propose non seulement les jours, mais les jours ouvrés. Ici, en janvier, voyons ce qu'il nous propose. Rien de plus que les mois. 2015, donc c'est les années. Là, pour les jours, les dates que nous propose Excel, nous propose d'incrémenter les jours, seulement les jours ouvrés, ou uniquement les mois, ou uniquement les années. Donc nous avons quand même 4 possibilités de recopie incrémentée. Excel peut comprendre encore plus l'organisation de nos suites. Je prends par exemple lundi et mercredi où j'ai sauté un jour. Donc je vais sélectionner lundi et mercredi et je vais faire une recopie. On s'aperçoit que lui aussi saute systématiquement un jour dans la suite. Lundi, mercredi, dimanche, mardi. Pour les mois, je suis passé de trimestre en trimestre, donc je vais voir si il a compris. Et effectivement, juillet, octobre. Sur une suite de nombres quelconques, que donne la recopie incrémentée? Il a tout de suite vu que nous allions de 5 en 5. Nous allons voir que la copie incrémentée fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle peut décrémenter également une suite. Si par exemple je prends 20, je vais aller vers la droite et je vais lui demander d'incrémenter ma série. Je vais montrer avec 20, 21, 22, 23, 24. Maintenant, je vais aller à gauche. Je vais cliquer sur l'icône et incrémenter encore ma série. On voit que on passe 19, 18, 17, 16. Donc, la copie incrémentée marche de droite à gauche et de gauche à droite. Nous avons vu qu'elle marchait verticalement.
je vais incrémenter ma série et je me retrouve avec 28. Je vais lui demander d'incrémenter et on repart à l'envers.